Installé en Tunisie depuis 8 mois, ce jeune Ivoirien qui travaille dans cette station de lavage dans un quartier populaire a été le seul à avoir accepté de parler au micro de Médien TV après le discours du président Saïed dans lequel il a appelé à agir au plus vite contre l'immigration clandestine d'Africains subsahariens dans son pays. Ça fait maintenant 8 mois que je suis en Tunisie. Et bon, je dirais que les conditions de travail, c'est pas mal. C'est avec ça que je me débrouille. Je dirais que ici au lavage, en tout cas, les gens sont bien avec moi, ils me traitent bien, le patron, les autres employés, tout est bien. Personnellement, moi, je suis arrivé par la voie terrestre du Mali, de la Côte d'Ivoire d'abord au Mali, du Mali en Algérie, traverser l'Algérie et rentrer en Tunisie. La main-d'œuvre en Tunisie a diminué et les subsahariens travaillent bien, contrairement à beaucoup de Tunisiens. Hélas, aujourd'hui, j'étais obligé de licencier 2 d'entre eux. Le président tunisien a insisté dans un discours prononcé lors d'un conseil de sécurité nationale sur la nécessité de mettre rapidement fin à un phénomène dont le but, selon ses propos, est de transformer l'identité de son pays à travers un plan criminel préparé depuis le début de ce siècle. Leurs crimes ont augmenté. Ils sont arrivés à installer un tribunal et même à créer un poste de police. Et ils sont devenus une menace. Leur présence en Tunisie doit être régularisée légalement. Des ONG ont dénoncé le discours de Kais Saïed, le qualifiant de raciste et haineux. Pour eux, le fait que le président d'un pays signataire de conventions internationales sur l'immigration tienne un tel discours est extrêmement grave. Nous ne devrions pas appeler à criminaliser tout le monde. Nous devrions tendre la main à ceux qui ont fui leur pays à cause des guerres et des tragédies sociales. Selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, les subsahariens ont longtemps considéré la Tunisie comme un simple pays de transit vers l'Europe. Mais depuis une dizaine d'années, ils s'y installent. Et la cohabitation avec les locaux ne s'y passe pas toujours au mieux. À noter qu'officiellement 22 000 subsahariens vivent en Tunisie, soit 0,2% de la population totale. Même sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont fermement dénoncé la prise de position du président Kais Saïed, considérant qu'il revêt un aspect raciste dans un pays connu pour son hospitalité, sa tolérance et son ouverture. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Médien.